Yo les rouleurs, on va se retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial puisque on va devoir tourner pas mal de vidéos aujourd'hui, donc c'est pour ça que vous en avez pas mal. Et cette première en tout cas elle va être sur comment est-ce qu'on peut démarrer Force of Will en 2026. Donc Force of Will TCG qui est un jeu qui forcément me tient énormément à cœur, est toujours vivant, fonctionne toujours. Littéralement on a différentes compétitions qui se font du coup durant l'année. Des compétitions qui peuvent être plutôt amicales, des compétitions un peu plus forcément complexes. Et ce qui va rendre compliqué forcément pour vous un petit peu l'accès à ces compétitions, c'est notamment les cartes. Alors, on est au courant que bien sûr, il est compliqué de pouvoir réussir à se mettre à force full, notamment à cause de la disponibilité des cartes, en tout cas dans vos magasins. C'est-à-dire que Force of Will, c'est pas un TCG que vous allez avoir entendu parler normalement peut-être récemment, mais il est disponible absolument partout sur internet au niveau des magasins. Les disponibilités premières, entre guillemets, ça va être sur les magasins de Paris. C'est-à-dire qu'on en a deux principalement. Donc si on voit un petit peu du coup sur internet où est-ce qu'on peut acheter du Force of Will, alors on a pas mal de sites qui ressortent forcément. Mais principalement, donc les deux premiers, ça va être Ultra Jeux, qui va vous permettre du coup d'accéder à tout le Force of Will actuel. Donc il a plusieurs produits, hein, c'est-à-dire qu'on peut acheter du booster anglais, français, du deck préconstruit ou de la display. On y reviendra après pour savoir dans quoi est-ce qu'il faut partir un peu plus là-dessus. Et vous avez Pokestore, enfin mon Pokestore.fr. Attention à comment est-ce qu'on écrit, puisqu'en effet, il y a un ancien site qui était connu pour arnaquer, qui avait quasiment le même nom à quelques lettres près. Donc cette personne-là en plus est sur le Discord et vous avez des displays qui peuvent être plus ou moins anciennes. Les plus récentes, du coup, normalement, je crois qu'il est fait en précommande à chaque fois qu'il y a des nouvelles displays. Donc voilà. Mais en tout cas, voici les deux sites sur lesquels vous pouvez fournir si jamais vous n'avez vraiment rien à votre disposition en termes de magasin. Après, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui ont des magasins physiques, qui sont prêts à faire des envois parfois, du coup, sur, comment ça s'appelle, via Mondial Relais ou via la Poste. Pour ces personnes-là, du coup, forcément, souvent, il va falloir les contacter sur Discord toujours. C'est-à-dire que votre première chose à faire, je pense, pour rejoindre, pour démarrer Force of Will, ça va être de venir rejoindre donc, les différents réseaux que l'on a, notamment rejoindre du coup le Discord qui existe du coup depuis maintenant un bout de temps. C'est vrai que je sais même pas combien de temps ça fait. Hop. Et je vous mettrai du coup le lien en description. Alors je peux vous le mettre juste au-dessus, en vrai déjà pour ceux qui aimeraient du coup le voir. Hop, normalement il va être apparu. Donc ce lien là du coup qui est au-dessus, c'est un lien qui vous permettra directement d'accéder au Discord français. Sur lequel après on pourra vous rediriger sur les différents Discords si vous le souhaitez, notamment du coup le Discord européen, anglais et le Discord global. Il y a aussi le Discord américain. Donc il y a pas mal de petites communautés qui existent, l'air de rien. Sur la commu FR, du coup, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de salons différents où on va discuter des derniers événements, on va discuter des nouveaux decks que l'on a envie de tester. On va pouvoir discuter également des achats et ventes si des gens ont besoin ou recherchent par exemple des displays, recherchent des collections, recherchent des cartes en particulier. Euh, donc ça rentre pas mal dans cette idée-là de pouvoir réussir à se fournir et donc de pouvoir aussi réussir à trouver des boutiques dans votre coin. C'est-à-dire que dans les boutiques que vous avez dans le coin, par exemple, si je prends l'exemple de Paris, vous avez deux ou trois boutiques, je crois de mémoire, dans le centre de Paris. Vous en avez une par exemple sur Poissy, où Jeff forcément a ses habitudes, euh, sur lesquelles on va faire nos grands prix par exemple français, on en reviendra après. Et donc ça, il faut vraiment se renseigner sur le Discord pour savoir dans votre zone. Donc vous inquiétez pas, hein, de toute façon, vous verrez, mais il y a un endroit où il est marqué région. Et vous pouvez en fait directement cibler votre région à vous et voir si elle est un peu mouvante. Et demander en effet s'il y a des événements par chez vous, s'il y a des boutiques qui fournissent. Par exemple, moi, pour mon exemple, je suis dans le nord de la France, donc pour ceux qui me connaissent déjà, notamment du coup sur Cufy.
maintenant, donc Cuffy-Soissons. Et il se trouve que par chez moi, par exemple, j'ai pas de boutique qui permette d'acheter de la display. Par contre, j'ai une association qui est liée du coup au lieu où on se trouve actuellement, qui est le musée Force of Will. Et cette association, ben, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle me permet de me fournir en display, grâce à des accords qu'on a eu du coup en amont avec les distributeurs du jeu pour pouvoir permettre à la communauté du coup de s'expandre. Euh, les joueurs peuvent passer par moi lorsqu'on est par exemple sur une sortie d'extension. Alors attention, ça ne fonctionne pas partout de la même façon. Euh, mais encore une fois, si jamais vraiment vous avez des problèmes pour vous fournir, n'hésitez pas à contacter du coup les différentes personnes. Euh, pour l'âge par exemple du Nord, c'est que le Nord par exemple du coup a perdu un peu sa communauté. On va essayer de la relancer cette année. Ça c'est quelque chose qui, donc je le dis dans cette vidéo là, mais qui refera l'objet d'une autre vidéo. Mais on va essayer de relancer une commu dans le nord de la France. Voir un petit peu comment ça va passer. Donc ça va demander beaucoup de temps, pas mal d'argent de mon côté forcément pour les déplacements. Mais de rester à l'écoute sur tous ces événements. Donc je pense que ça c'est la première chose, c'est-à-dire que si d'abord vous renseignez sur le Discord, si vous avez une commu dans le coin, on se rapproche de cette communauté. S'il n'y a pas de communauté, et bah du coup, si jamais vous voulez, on peut tester du coup soit via caméra, soit via une table. Donc ça c'est comment est-ce qu'on va y jouer. Alors, peut-être qu'on va reparler de Force of Will pour ceux qui du coup ne connaîtraient pas le jeu et qui aimeraient le découvrir. Donc Force of Will c'est un jeu qui a démarré il y a une dizaine d'années. Et dans cette dizaine d'années-là, on a du coup... hop, je vais juste descendre ça un petit peu. Dans cette dizaine d'années-là, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est-à-dire que le jeu est né au Japon. J'allais dire en France, mais pas du tout. Il est né au Japon avec des extensions qui sont plus ou moins anciennes, notamment l'extension Valhalla premier dit non. Et on est sur un TCG qui prend des mythes un petit peu de partout dans le monde pour pouvoir les adapter dans son mode de jeu. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Hop, on va passer sur la partage ici. Donc par exemple, dans les plus anciennes cartes, on a cette carte-là qui est Porthos. Et forcément, Porthos vient du mythe des Trois Mousquetaires, enfin le mythe, la légende plutôt des Trois Mousquetaires ou l'histoire des Trois Mousquetaires. On peut voir Tinkerbell du coup pour Peter Pan. On a Cendrillon. On a des personnages qui sont spécifiques à Force of Will. Bon, l'image, oui, c'est bon. Des personnages qui sont spécifiques à Force of Will, comme par exemple ce dragon, qui est un des persos emblématiques du deck du coup des Metal Lifeform. En gros, ce sont des espèces qui peuvent s'assembler entre elles pour former de plus grosses créatures. Et ici, vous avez par exemple Nyarlathotep. Donc pour ceux qui sont un peu adeptes du mythe de Cthulhu, en effet, c'est la même que Force of Will lui a donné un côté très japonisant. Et elle fait partie des persos les plus importants quasiment du lore, avec Guy Lapis que vous voyez ici. Ça, on y reviendra sur d'autres vidéos où vous pourrez regarder sur les vidéos de lore et d'histoire. Donc, à savoir que Force of Will, alors autant vous montrer directement sur le site où on a toutes les cartes. Donc, Force of Will, c'est un jeu qui se joue avec donc, des cartes avec lesquelles vous allez faire un paquet, c'est ce qu'on appelle votre deck. Dans votre deck, vous pouvez avoir de 40 à 60 cartes, sauf si bien sûr c'est précisé des choses un peu contraires avec votre héros. Et dedans, vous avez des créatures. On les reconnaît avec leurs stats qui sont en bas à droite maintenant. Parfois, elles étaient sur le côté. Ça dépend en fait des éditions. Mais donc, il y a toujours deux stats. Une stat d'attaque et une stat de défense. Ils ont ce qu'on appellera des mots-clés, d'accord, que vous retrouvez en haut. Et vous avez ensuite des effets. Donc ça, pour le coup, on va pas y venir sur la description de chaque mot-clé, de chaque effet. Peut-être qu'on en fera une deuxième vidéo pour les mots-clés si vous le souhaitez. Mais donc une créature, ça se déroule ainsi. Vous avez des races pour savoir du coup la créature est de quel type. Donc là par exemple, c'est un diable, une nomade et une fille virtueuse. Bon, diable et fille virtueuse, ça va un peu à l'envers, mais on comprend au vu du lore qu'il y a dessus. Vous avez le nom de la carte et vous avez son coût. Alors le coût, c'est le nombre de symboles de couleurs et on additionne le chiffre qu'il y a ici. Dans les anciennes cartes, le chiffre était au milieu. Donc là, par exemple, c'est une carte qui coûtera 2 énergies. Je viendrai là-dessus après sur les énergies. Vous pouvez également avoir des additions et des régalias. Donc les régalias,
c'est un peu pareil que les additions. Les additions, ce sont des choses qui vont rester sur le terrain et qui vont avoir des effets. Par exemple, là, l'effet de cette carte-là vous permet d'appeler une pierre magique, on y viendra après, sans épuiser votre J-rouleur ou votre rouleur. Les régalias, c'est un des additions, sauf que ce sont souvent des armes. C'est-à-dire que le principe d'une régalia, pardon, c'est que c'est une arme mythique qui a comme but du coup de pouvoir renforcer votre héros. Et la seule différence, c'est qu'il y a des cartes qui vont détruire les additions, d'autres qui vont détruire les régalias, d'autres qui vont détruire les additions et les régalias. C'est tout. Vous avez des cartes également qui sont des champs. Donc les champs, c'est des cartes que vous avez dans votre deck, vous les jouez pour le coup que vous avez ici. Et ensuite, le champ va au cimetière. Sauf cas exceptionnel, des champs qui peuvent être enlevés de la partie ou retournés en main. Mais en tout cas, sur le papier, un champ va directement au cimetière. Donc vous avez trois types de cartes qui restent sur le terrain. Un type de carte qui va directement dans le cimetière, qui a des effets du coup forcément, hein, et qui va avoir un coût qui va être toujours pareil noté en haut. Et ce qui va m'intéresser à vous montrer, ce sont ce qu'on appelle du coup les rouleurs. Alors, ça on y reviendra juste après. Parce que forcément, on a eu droit à des petites évolutions depuis le Force of Will d'il y a 10 ans. Et ça en fait partie. Ah, j'en avais un juste ici. Bon, tant pis, on va prendre elle. Ça me va aussi. Donc vous avez ce qu'on appelle des rouleurs. Alors les rouleurs peuvent avoir du coup une face ou, comme celle-ci, deux faces. C'est votre héros. C'est-à-dire que toute la partie qui va être marquée ici va avoir du coup un effet sur votre terrain tant que vous l'avez sur vous, entre guillemets. Enfin, je m'explique. C'est-à-dire que là, par exemple, on vous dit que cet effet-là vous permet en début de partie de poser une carte Ambrosia depuis votre main sur le terrain, et si on le fait, on pioche deux cartes. Donc cet effet s'applique tout le temps, mais bon, surtout durant le terrain, enfin durant le début de partie. Mais en tout cas, elle vous dira que tant que vous contrôlez un rouleur astral, en gros c'est un rouleur qui est déjà mort, les autres joueurs ne peuvent pas jouer de capacités activées qui ne sont pas des capacités activées de volonté. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir une capacité activée qui dit que vous épuisez quelque chose, vous piochez une carte, la personne ne pourra pas jouer tant que vous avez ce héros-là sur votre partie et tant que vous contrôlez un rouleur astral. Bon, c'est pas le meilleur des exemples que j'aurais pu prendre, j'aurais pu prendre un plus simple, mais bref. Donc votre rouleur a des effets passifs, et une fois par tour, en l'épuisant, c'est-à-dire en tournant la carte sur le côté, vous pouvez prendre la carte du dessus de votre deck pierre magique, la poser sur votre terrain, et c'est ce qu'on appelle un call de pierre magique, un appel de pierre magique. Lorsque vous voulez avoir votre rouleur sur votre terrain, c'est-à-dire qu'il fasse quelque chose, vous pouvez en fait au contraire faire ce qu'on appelle un jugement. Et du coup là ça devient une créature à part entière, ce qu'on appelle un J-rouleur, qui est noté du coup ici. Attention, on a vu que les créatures étaient appelées des résonateurs, elle est ici Nana. Et là, c'est un J-rouleur. Il y a donc des cartes qui ciblent les résonateurs, des cartes qui ciblent les J-rouleurs. Il faudra faire attention quand on jouera. Et ça, on en discutera vraiment sur une vidéo qui va reprendre toutes les bases de Force of Will. Et donc là, vous avez l'ensemble un petit peu des cartes que vous pouvez avoir sur dans vos paquets. Et Force of Wind est clairement le meilleur outil pour pouvoir du coup réussir à se projeter sur les cartes qui sont sorties, sur les cartes qui vous intéressent, voire même pour construire des decks. On y reviendra après. Donc, voici Force of Wind. Donc, c'est un jeu où, en tout cas, normalement, on devrait en avoir pour tout le monde en termes de groupe, puisqu'on a des dragons, on a des elfes, on a des fairy tales, enfin des contes de fées. Normalement, peu importe ce que vous aimez, vous devriez pouvoir y trouver votre compte. Alors, attention. Comme on l'a dit avant, les communautés forcément ne sont pas forcément présentes un peu partout en France. C'est-à-dire qu'elles sont parfois un peu loin de vous. Donc pour pouvoir jouer, vous avez votre Discord, enfin le Discord que je vous ai mis au-dessus. Vous avez également du coup une deuxième plateforme qui s'appelle Untap. Alors Untap, pour le coup, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc je vous laisserai la retrouver sur la chaîne pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Mais untap.in, c'est un logiciel qui permet de pouvoir jouer à beaucoup de TCG. Alors, quand il voudra bien se lancer, puisque, comme d'habitude, on va le relancer après tranquillement. Mais donc, Untap, en effet, c'est un logiciel qui fonctionne extrêmement bien lorsqu'il se lance et qui permet de jouer à tous les TCG. Alors, le seul inconvénient, c'est que forcément, il n'y a pas d'automatisme.
des effets comme sur Hearthstone ou comme sur Magic Arena. Ce qui veut dire que si vous ne connaissez pas les règles, bah, vous pouvez en fait techniquement tricher. C'est-à-dire oublier de faire un effet puisqu'il n'y a pas de rappel qui va vous être fait. Euh, donc là, il faut vraiment jouer avec des gens qui s'y connaissent, qui se connaissent un petit peu. Ou ne pas hésiter à poser des questions sur le Discord, toujours au-dessus. Ce Discord, clairement, va être votre meilleur ami, hein, très clairement. Parce que vous avez le Discord ou le Facebook. Le Facebook, du coup, de Force of Will France fonctionne aussi, mais s'il y a moins d'interaction, ça va être moins immédiat. Donc, très clairement, si vous n'avez pas de Discord, vous passerez à côté de beaucoup d'informations. Donc, on a vu comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des gens pour pouvoir jouer avec nous. Donc, sur les serveurs comme le Discord ou le Facebook. Maintenant, qu'est-ce qu'on en est du coup pour les tournois? Donc, pour les tournois, vous avez donc dans les boutiques locales des tournois qui sont faits enfin tous les jours, au moins une fois par semaine, et qui permettent d'obtenir les cartes promotionnelles. Les cartes promotionnelles, vous en avez ici, par exemple, ça c'est les deux cartes promotionnelles qu'il y avait pour la période de mars 2024, d'après ce que j'arrive à lire. Là, vous en avez deux autres, du coup, si jamais ça arrive à se... Voilà, c'est mieux comme ça, qui étaient, elles, pour mai 2025. Donc, ces cartes promotionnelles, elles sont offertes gratuitement, c'est-à-dire que... Enfin, gratuitement. Vous payez votre PAF, entre guillemets, votre booster, souvent c'est ça, dans la boutique, et on vous donne du coup directement les cartes promotionnelles derrière. On va en avoir quelques-uns de tournois qui vont être faits en ligne, puisque du coup on peut jouer soit en caméra, soit par une tap. Et je pense que je vais le reproposer ce système-là, parce qu'on va en avoir besoin pour tenir l'année pour 2026. Je pense que c'est quelque chose qui peut manquer un peu aux joueurs, l'entraînement. Donc soit vous avez des boutiques physiques, soit vous avez du coup les tournois en ligne. Attention, ces tournois-là du coup sont des tournois d'entraînement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tester les decks, vous allez pouvoir vous amuser, mais on n'est pas sur les tournois de grande envergure. Grande envergure, pardon. La grande envergure, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les grands prix. Donc les grands prix, on en a 2 à 3, souvent c'est 2 par an pour chaque pays, et ils permettent d'aller au Japon. Très clairement, ce sont les grands prix sur lesquels vous allez avoir le plus gros niveau de jeu, puisque forcément les meilleurs vont essayer de se battre pour avoir ce sésame qui donne accès au tournoi japonais. Euh, Moi j'ai eu la chance du coup d'en gagner un en Allemagne l'année dernière, j'ai eu la chance d'en gagner un en 2020 ou 2021, je sais plus, lorsqu'il y a eu le Covid du coup pour pouvoir me permettre d'avoir accès au Japon du coup deux fois, donc j'ai été au championnat du monde deux fois sur les 3 années, sur les 3 dernières années. Et du coup ces tournois-là forcément vous permettent d'accéder au championnat du monde et soit ils vous permettent d'y accéder et vous devez payer votre voyage, soit si vous êtes premier des premiers, genre vraiment vous faites le top 1, si jamais ça a été prévu par l'organisateur, vous avez des places qui sont tout frais payées pour le Japon. C'est-à-dire qu'on vous offre le vol et on vous offre les 2 nuits d'hôtel du coup, ou trois, parce que le tournoi se déroule sur 2 jours, donc je crois que c'est sur 3 nuits. Donc on vous offre les 3 nuits d'hôtel du coup, à l'hôtel où se déroule les championnats du monde. Et ça vaut vraiment le coup. Enfin, pour y avoir fait déjà deux fois, littéralement, on a des goodies comme ceci par exemple, que l'on peut retrouver. Alors, hop, est-ce que ça va faire le focus? Non, il veut faire focus sur ma tête, c'est ça? Si je bouge? Non? Bon, bref. On n'aura pas trop le focus dessus, je crois. Mais donc, vous avez des goodies comme ceci qui sont des standees du coup en PVC qui sont incroyables, très clairement. Moi, j'ai gardé les plus beaux au niveau du bureau pour pouvoir justement faire les vidéos dessus. Donc, on retrouve Gilgamesh, on retrouve la Brunilde que je vous ai montré juste avant en rouleur. Et celle qui va rester dans tous les cas de toute façon avec moi, peu importe à quel poisson là, c'est Carlina. Je suis super content de l'avoir eu. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne savent pas, mais à l'époque, j'ai gagné grâce à Carlina. Ma première place au championnat du monde, c'est grâce à Carlina, donc je peux que la respecter là-dessus. Euh, Ces grands prix, du coup, forcément, peuvent vous emmener au championnat du monde, et derrière, peut-être que vous allez pouvoir réussir à être dans les meilleurs du championnat du monde. C'est-à-dire qu'au championnat du monde, si vous faites top 8, vous êtes réinvité l'année d'après. Et si vous faites top 3, vous êtes réinvité déjà tout frais payé également. Avec le vol, du coup, plus. Alors, truc de fou, hein. Mais vous avez en plus une carte unique que vous allez pouvoir créer à votre image. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Donc Force of Will, c'est un jeu où la communauté est certes assez petite, soyons honnêtes, sur les tournois, par exemple les Grands Prix français.
sur les bonnes journées quand on a les étrangers qui viennent jouer du coup. Alors j'ai étrangers, j'ai du mal à trouver un terme parce que ce serait plutôt les joueurs extérieurs du coup, les joueurs non français. Mais quand ils viennent jouer du coup on peut monter peut-être à 60 sur un vraiment bon tournoi. Mais ça tourne souvent plutôt entre 30 et 60. Ce qui veut dire que bah, c'est une bonne nouvelle. Si on fait un tournoi à 30, vous avez une chance sur 30 sur le papier d'être parmi les meilleurs et d'être le meilleur. Donc il y a des choses à faire et on peut se battre vraiment pour avoir ces places-là. Sachant que le mode de jeu, entre guillemets, permet aussi de se tenir un peu à jour. Les cartes bannies qui se tiennent à jour là-dessus, notamment, et ça, c'est vachement important. Mais le deuxième site sur lequel vous devez absolument passer, c'est FautTCG. Alors, Force of Wind, c'est le meilleur site pour construire ses decks. D'accord. C'est-à-dire que là, vous avez ici la construction de deck, vous avez également de la recherche de deck. Alors, même pour être précis, par exemple, si on cherche. Alors, je crois que je me suis trompé dans Brunhild. Ouais. On va prendre Lucifer, au moins je sais que ça fonctionne. Si vous avez un héros qui vous intéresse ou une carte qui vous intéresse, là par exemple, on va dire que c'est. Bon, on va prendre un héros, hein. Mais vous avez les decks des gens qui sont déjà disponibles, sur lesquels vous pouvez déjà prendre des idées. Euh, et vous avez surtout les banlists qui évoluent. Alors là, vous les retrouvez du coup sur Force of Wind, mais sinon, il faut regarder sur fautcg.com. Fautcg, pardon, fautcg.com, c'est le site officiel. C'est le site sur lequel vous avez donc les questions-réponses sur les cartes, vous avez les annonces sur les nouvelles sorties, les combinaisons banlist, les nouvelles cartes qui sortent, parce qu'on a toujours 2 promos par mois, et les errata. Les errata, c'est le vrai problème. N'hésitez pas surtout à bien vérifier que votre carte n'a pas changé entre temps, puisque malheureusement les errata on peut pas le vérifier, mais enfin on peut pas le vérifier. Il n'y a pas de liste d'errata officielle qui existe. Donc là on a une banlist qui existe et il faut souvent y jeter un coup d'œil puisque vous avez la banlist dans le format Wanderer, vous avez la banlist dans le format ABC qui est un format qui existe l'air de rien, et dans le format Paradox il y a 3 banlists différentes que vous pouvez retrouver dans Rules et Ban combinaison banlist. D'ailleurs je crois qu'ils ont fait disparaître non, elle est là, la paradoxe, j'avais oublié, pardon. Donc la paradoxe c'est juste ici. Donc ça on en reparle, mais en effet Paradox ce sont les deux formats, enfin Paradox et Wanderer, ce sont les deux formats solo qui existent et qui vous permettent du coup derrière de pouvoir jouer soit avec toutes les cartes du jeu, c'est loin, soit de jouer seulement avec les dernières. Et ça c'est Paradox, ça permet du coup pour des nouveaux joueurs de pouvoir tenir tête à des joueurs entre guillemets récents ou plus anciens avec peu de cartes, puisqu'en effet on limite le nombre de cartes possibles et donc le nombre de staples, le nombre de cartes vraiment fortes. Ça permet aussi de mieux suivre la méta très clairement. L'ABC c'est le Commander de Magic mais appliqué dans Force of Will. On a plein de nouvelles règles. Je vais pas en reparler maintenant. Pourquoi? Parce que les règles ont changé le 19 décembre et il faut que je m'y replonge dedans, que je refasse une traduction pour être sûr de bien comprendre tous les changements qu'il y a eu. Notamment un système de protection de personnes, ce qui empêche du coup les gens de focus un seul et même joueur. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement un petit peu dessus. Pour finir cette vidéo, du coup, quoi acheter entre les displays, les boosters, les decks? Très clairement, à chaque fois qu'une nouvelle extension va sortir, je conseille les decks de construction. Là, du coup, vous les avez vu sur l'image, c'est les decks Matelda et Valgolt. Ce sont les deux decks actuels. Alors, en termes de prix, je vous les mets ici. Mais on est du coup, eux en tout cas, ils le vendent à 17,50 €. Pardon, l'unité, mais on est obligé de prendre les deux d'un coup. Pour ces decks-là, quand vous l'achetez une fois, vous n'avez plus tout en x4. C'est-à-dire que. Hop, non, je change un peu de style, c'est pas grave. Mais vous avez la liste des cartes qui est derrière les boîtes que vous avez ici. Et en gros, si jamais vous voulez vraiment avoir toutes vos cartes en x4, notamment les cartes les plus fortes qui parfois sont en x2 là-dedans, vous devez acheter deux decks. Donc ça veut dire que ça vous revient à 35 € littéralement pour un seul deck en x2 et donc 70 € pour les deux. Ces decks là sont toujours très forts, très clairement Matelda, Valgoth.
hop là, dans la méta actuelle, ce sont deux decks qui étaient vraiment au-dessus des autres, très clairement. Ce sont deux decks qui ont changé la vision des cartes sur les cartes actuelles. C'est-à-dire que Matelda avait un vrai contrôle, plus d'agressivité. Valgoth a un immense contrôle et derrière il peut vraiment tuer assez facilement l'adversaire. À l'époque, quand Aristella et la chère Asuka sont sortis, c'est pareil, c'est deux decks qui étaient extrêmement forts. Quand c'était le Duel Cluster, alors ça c'était moins vrai, le Duel Cluster. Il n'y a pas eu vraiment de deck fort dedans. Mais ça reste l'une des façons les plus intéressantes d'apprendre à jouer. Euh, Si vous voulez jouer tranquillement, parce que alors soit vous jouez méta, et donc ça va demander d'apprendre beaucoup de mots-clés, beaucoup de règles d'un coup. Mais si vous voulez apprendre à jouer tranquillement, vous avez les decks de structure de 2017 ou de démarrage L0, donc de 2016-2017, ou le 2018. C'est-à-dire que toute cette partie-là, ce sont des decks avec des cartes assez simples à prendre en main. Si vous achetez cela, bah, il faut en acheter un deuxième pour votre camarade pour jouer avec lui. Si vous achetez cela, ce sont des demi-decks. Et donc sur les demi-decks, vous partagez en fait la partie gauche pour vous, la partie droite pour votre ami ou l'inverse. Et ça permet du coup derrière de pouvoir réussir à découvrir le jeu de façon calme et posée. Et surtout avec un peu de plaisir. Parce qu'on va pas se mentir que Matelda Valgoth, c'est quand même assez énervé. Lorsqu'on doit les prendre en main, c'est pas évident. Ensuite, une fois que vous avez vraiment pris votre marque sur les decks de structure, je conseille la display forcément. Alors, la display c'est pour les collectionneurs. Hop, ça veut dire que littéralement, si vous voulez en effet avoir toutes les cartes de l'extension parce que vous ne savez pas quelle carte vous intéresse ou que vous souhaitez un petit peu tout jouer, la display est très intéressante en termes de drop. Souvent en 3 displays, 2 si vous avez vraiment de la chance, mais 3 displays, vous avez la majorité des cartes en x4, une grande majorité même des cartes en x4, et après derrière vous n'avez plus qu'à compléter avec un outil qui est très connu des collectionneurs, c'est Card Market. Et oui, Card Market a une option Force of Will, et cette option Force of Will du coup vous permettra d'acheter les différentes cartes. Attendez, hop là. Vous permettra d'acheter les différentes cartes à leur prix unitaire. Par exemple, si on veut parler, là c'est vrai que c'est le bon exemple, hein, mais Alastor, c'est littéralement la nouvelle staple qui va y avoir en Paradox. Et là par exemple, vous avez Eldorado TCG qui les vend du coup donc en anglais. Il en a 21 du coup par exemple qui vend à 5 euros. Donc c'est une carte qui va osciller entre 4 et 5 euros très clairement. Voire peut-être plus hein, si, selon les langues. Mais dès que vous avez une carte recherchée, vous avez en fait ici des recherches en plus qui vous permettent d'affiner la carte dont vous avez besoin selon l'édition ici ou selon son nom. Et si vous voulez vraiment jouer que compétitivement, sans faire de collection, sans avoir des milliards de cartes chez vous, la raison est que en effet, l'achat de cartes à unité vous permettra d'être meilleur sur le papier. C'est en tout cas plus rentable si on vous parle de rentabilité. J'aime pas ce terme-là parce que bon, ceux qui me suivent le savent, je suis un collectionneur assez dingue et donc forcément j'ai des items qui ne sont pas très rentables. Je collectionne un peu tout et n'importe quoi. Vous le voyez derrière en effet, mais vous avez ici l'une des bannières du coup qu'il y avait par exemple au championnat du monde. Faudra d'ailleurs que je pense que ça va être ma bannière de Tobias pour que ça soit visible. Je vais avoir du mal, mais il faut que je trouve un moment. Puisque j'ai une nouvelle bannière qui est arrivée. Et moi, du coup, j'ai du mal en effet à acheter peu puisque j'ai besoin d'avoir l'entièreté. Je veux vraiment avoir tout en x4. Là, vous regardez par exemple sur l'extension de la descente aux catacombes, qui est la descente, enfin qui est l'extension juste précédente à celle actuelle. Hop, ne tombe pas s'il te plaît, j'ai beaucoup de papier qui traîne. Mais ça par exemple c'est tout mon rap du coup des cartes blanches et des cartes rouges en 4 displays, 5 displays je crois. Et c'est vrai que du coup bah, ça s'accumule, hein. Très clairement il faut de la place pour pouvoir stocker tout ça. Plus je suis pas si rentable que ça sur l'ouverture, puisque dès que j'ouvre plus de 4 displays, très clairement des doublons j'ai que ça. Mais c'est le plaisir de collectionner. Moi quand les amis en cherchent des cartes,
on a ce qu'il faut, littéralement. C'est vrai que les cartes en x16, je commence à avoir l'habitude. Voilà. Donc vous savez après tout pour pouvoir démarrer Force of Will sur cette année 2026. Encore une fois, le point de départ original, ça va être de rejoindre le Discord qui va être juste au-dessus. Et une fois que ce sera fait, n'hésitez pas du coup à taguer des gens comme Jeff, des gens comme moi du coup sur le Discord. Donc c'est-à-dire que vous cherchez juste le Royaume des Bulles, hein, très clairement, ou Jeff. Et derrière, on vous reguidera s'il y a besoin du coup dans votre lancement pour Force of Will. C'est un TCG qui est extrêmement agréable, notamment parce que, comme on avait fait sur le point des règles, mais les pierres magiques c'est une par tour au minimum. Donc vous avez une curve qui va s'améliorer petit à petit, c'est-à-dire que d'abord vous avez une énergie, puis deux, puis trois, puis quatre. C'est un TCG dans lequel les gens sont extrêmement sympathiques. Soyons honnêtes, moi ce qui me fait lâcher Yu-Gi-Oh par exemple notamment, c'est un petit peu l'ambiance qu'on peut avoir dans les tournois. C'est le prix aussi un petit peu des cartes, très clairement. Mais là, du coup, dans Force Field, vous allez retrouver un TCG qui peut parfois être complexe, qui peut parfois avoir des défauts, très clairement, il est pas non plus parfait, mais qui a un cœur, qui a une âme, et ça, franchement, c'est pas donné à tous les TCG. Du coup, si vous souhaitez un moment essayer le TCG, en savoir plus, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager à vos amis qui cherchent à découvrir Force of Will, et on se retrouve, du coup, j'imagine, pour de futures parties sur le Discord. Allez, ciao les voleurs.